Bonjour, ici Marc de chez Hollandais pour présenter l'Elantra GT version Preferred. Allons, dirigeons-nous, et la version GT, c'est la version à haillons. Donc, on peut ouvrir le haillon par la petite porte qui est, par la petite poignée qui est là. Alors, une fois que le véhicule est déverrouillé, on appuie en dessous et on voit très bien le coffre de la voiture. Alors, on peut refermer à l'aide de la petite poignée qui nous aide. Alors pour aller du côté du chauffeur, bien encore pour ouvrir la voiture, avec la manette, on peut déverrouiller le véhicule avec le cadenas ouvert. En montant à bord du véhicule, on s'aperçoit qu'on a dans la portière les contrôles pour le rétroviseur de côté, gauche-droite, les flèches directionnelles, ensuite le bouton pour verrouiller les fenêtres et le contrôle des 4 fenêtres du véhicule. À l'intérieur, sur le siège du conducteur, on a une manette ici qui nous permet de lever en pompant, lever le siège ou baisser en descendant. L'autre manette pour contrôler le dossier, la hauteur du dossier. Au bas, on voit le levier pour le capot. Et si on remonte légèrement vers le tableau de bord, on peut apercevoir avec l'ampoule avec le signe plus ou moins, c'est pour contrôler la luminosité du tableau de bord. Ensuite, le détecteur d'objets dans l'angle mort. Si on continue un peu plus loin, la voiture qui dérape, c'est l'antipatinage et qui est toujours en fonction et qu'on peut enlever à l'aide de ce bouton en appuyant dessus pour le désactiver. Du côté du contrôle de signalisation, bien, à même ce bras-là, on a le contrôle des phares. Et si on place en position automatique, comme ceci, tout se fait automatiquement, c'est-à-dire on allume les lumières, on les éteint, ça met les hautes, etc. Sur le volant, on a le bouton pour la commande vocale. Pour le mode de la radio en AM/FM ou tout autre média qui peut être installé, le contrôle du volume, en montant ou descendant ou en appuyant dessus pour faire taire. Les flèches permettent de contrôler les stations de radio et la piste sur le média disponible. En vert, le téléphone ouvert pour prendre un appel. En rouge, pour téléphone fermé pour terminer un appel. Ensuite, si on continue vers le tableau de bord, on va voir à l'intérieur du tableau de bord qu'il y a la vitesse du moteur, les différentes informations au centre et le speedomètre ainsi que l'odomètre qui est au bas de l'écran. Pour changer l'information dans l'écran, il suffit d'appuyer sur le bouton avec le calepin qui se trouve à droite sur le volant. Alors, en appuyant sur ce bouton, on va voir l'information au centre du tableau de bord changer. On peut contrôler l'information qu'on veut voir à l'aide des flèches directionnelles ici, en appuyant sur OK pour faire la sélection. Le régulateur de vitesse, on appuie sur le cruise et ça met en fonction. Pour le régler, on arrive à la vitesse désirée, on descend pour appuyer sur 7 et pour annuler, on pèse sur cancel ou on appuie sur le frein. S'assurer que pour désactiver, bien, on peut désactiver complètement en repoussant sur le bouton cruise. Le contrôle des essuie-glaces est ici. Alors, et la roulette au bout, c'est pour contrôler l'essuie-glace arrière. Pour ce qui est de la radio, alors on peut activer la radio et choisir les différentes stations. Alors ici, par exemple, 89.9 pour le présélectionner, on appuie sur le bouton, on laisse le doigt dessus jusqu'au signal sonore et ça programme la station. Les différents médias qu'on peut choisir, encore là, le même bouton aussi qu'on peut avoir sur le volant. Pour allumer la radio, c'est ce bouton ici, ou l'éteindre, on peut faire ça comme ça. Et quand on l'éteint, on arrive à l'écran d'accueil de l'écran tactile. Alors, sur l'écran tactile, on peut faire les choix, les configurations, la date et l'heure, etc. Du côté droit de l'écran, on a un bouton pour activer les différentes applications. Pour le téléphone, pour nous permettre de jumeler le téléphone, et display, si on veut éteindre l'écran complètement, on appuie sur display, ça éteint l'écran, on peut le rallumer en appuyant sur le display. La roulette nous permet de syntoniser la station que l'on veut, aussi. Et si on descend vers le contrôle de la climatisation, on voit le contrôle du ventilateur. La roulette qui est de 0 à plus, c'est pour la vitesse du ventilateur. Ensuite, on a le contrôle de la direction de la circulation d'air, alors directement vers le passager.
sur le passager, mais vers le sol et sur le passager, seulement sur les pieds, et le dégivrage avec la température, la chaleur qui s'en va vers les passagers. En dessous de ça, on a le dégivreur avant, dégivreur arrière, la climatisation et la recirculation d'air. Au-dessous de ça, une prise auxiliaire 12 volts, une prise auxiliaire, une prise USB, une autre prise 12 volts avec une clé une prise USB, et, non, seulement une prise 12 volts ici. Alors, c'est ce qu'on a. Le levier de vitesse, bien, à la gauche de celui-ci, plus près du chauffeur, on a le contrôle du siège chauffant du chauffeur, le contrôle du volant chauffant, le contrôle de la mode de conduite, on peut l'avoir en mode économique, ça consomme moins d'essence, mais il y a moins de puissance. Le mode normal, le mode sport, qui donne le maximum de puissance, mais qui consomme un peu plus d'essence. Du côté droit du levier de vitesse, on a le contrôle du siège chauffant du côté passager. Ensuite, au centre, pour contrôler la lumière à l'intérieur de l'habitacle, on peut appuyer sur le bouton, le mettre au centre comme ça et tout va se faire automatiquement lorsque les portes vont s'ouvrir et se fermer lorsqu'on éteindra le véhicule. Et ici, on a un petit, un petit endroit pour remiser les verres fumés. Alors, ça, c'est la version Hayon de la Elantra GT 2020 chez Hyundai.